Comment nous y est? Nous en forme, Nous en forme. Il est 10h30 sur les ondes de Radio Andéo. N'attendez Zach et Angélique. Oui, et encore, vous allez surtout nous entendre parler de souveraineté alimentaire. Un sujet chaud. Oh oui, Zach, de plus en plus chaud parce qu'il y a 40 ans ici en Haïti, nous étions autosuffisants au niveau alimentaire. Et maintenant, la moitié de ce qu'il y a dans notre assiette est importé de l'étranger. Et tous ces paysans qui travaillent sans relâche, comment font-ils pour remplir leur assiette s'ils ne vendent pas leurs produits? Tiens, demandons-leur. Donc, le travail là, ou pas travail pour jouer une garantie, non? Tu veux dire ou travail pour manger parce que l'argent dépensé ou pas qu'à tirer. Soit prendre contrôler plus chaque fois vous dépensez ou après c'est difficile à faire ou pas qu'à travailler puisque on pas puisque possession pour lier, c'est normal ou de travailler ou de travailler parce que si pas travailler ou pas mal. C'est même surtout les dirigeants à métaux, c'est gagot dit dans le pays étranger à venir entrer. Dans le pays, tu fais dire à venir pas vendre. Et l'on finit par se prendre dans la tête, sur les chita. Oh, je dis parce que ça, ça c'est Miami. Ça c'est Miami. Jean choisit Greenland, qui c'est plus bon lait sous marché. C'est expérience ou qu'il faut faire nos confiance. Lait Greenland disponible dans toute boutique à market. Bon, vous savez, le fruit du travail de nos paysans n'est tellement pas mis en valeur. Moi, ça. Le riz, c'est la base de notre alimentation, mais il est importé à plus de 80%. On appelle ça du dumping, Zach. Le riz haïtien devient une denrée rare. On dévalorise tellement le paysan, on va jusqu'à bétonner les terres les plus fertiles du pays au profit d'usines de sous-traitance. Encore et encore, des politiques qui favorisent une production industrielle et qui dévalorisent le travail du paysan. Mes amis. Qui dit pour nous manger? Nos gouvernements sont contrôlés par les multinationales. Aujourd'hui, on parle de l'agribusiness. Donc l'agriculture n'est plus faite pour nourrir les gens, mais c'est pour gagner de l'argent. Notre objectif de la souveraineté alimentaire, et la première chose, c'est de se nourrir soi-même. Nos grands monde dans produit ça que nous a mangé, c'est comme ça nous traduit. C'est grand monde dans affaires la manger. C'est capable de produire avec nous-mêmes, avec toute technique que nous gagnons, avec tout moyen que nous gagnons pour nous capables de arriver manger. Nous prônons l'agriculture paysanne. Une agriculture qui respecte la nature, qui respecte, ce qu'on dit en espagnol, la madre tierra. Donc la terre, c'est notre mère. La terre, c'est maman, nous. Dans la terre, il y a la vie. Il faut respecter la vie dans les sols. N'est-ce pas réjouissant de savoir que la solution est à portée de main? Eh oui, Zach. Mais pour y arriver, on doit retrouver notre sécurité alimentaire et faire face à l'inflation des prix sur le marché national. Bon, l'avenir des prochaines générations, c'est la souveraineté alimentaire. Et grâce au travail dévoué de plusieurs organisations locales, encouragées par Développement et Paix, il y a de quoi de garder espoir, non? En effet, et parmi ces acteurs et promoteurs de cette souveraineté alimentaire, je veux absolument parler de 4 organisations qui font la promotion d'une agriculture innovante, adaptée aux petites exploitations haïtiennes et respectueuse de l'environnement. Et écoutons maintenant Chavannes Jean-Baptiste, agronome haïtien à l'origine du mouvement paysan papaye, le MPP, qui a ses quartiers à Hinche sur le plateau central. Après le tremblement de terre, les gens se sont affolés. Ils ne savaient pas où ils allaient, ils partaient. Et c'est pourquoi n'importe quel véhicule qu'ils trouvaient, ils montent et ils s'en vont. L'époque, là, je suis venu ici, le 12 janvier. Je ne pas connais ici. Parce que c'est une machine qui dit « Inch, 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 inch ». Et puis moi, tout monter.
Et maintenant, nous commençons une expérience. Mettre 10 familles déplacées ensemble. Et leur donner toutes sortes de formations autour de l'agroécologie. Et c'est ça qui te permet Et là, sur 3 mètres carrés, où j'ai mis 5 pneus usagés, je puis produire des légumes et c'est calculé pour, en 6 mois pour $300 américains. Nous produisons des papayers de plus de 12 livres avec des engrais naturels. Moi, je jette le défi à n'importe quel ingénieur de l'agriculture industrielle de dépasser ce que nous faisons dans le MPP avec des engrais naturels. Moi, j'arrive ici, là, à produire 80 papayes. 80 papayes dans un papayer. Un seul pied de papaye, comme on dit en créole. Nous un seul pied. Nous avons un là, nous avons un jardin. Il y a un jardin qui était pour nous. Nous avons un manioc, nous avons un certain de bananes. Nous avons tout le bagage dans le terre, tout fait qui était pour nous. Là, nous venons, nous avons récolté. Nettoyer, nous lavons, nous mettons d'eau chaude, nous chauder, nous mettons l'ail, poireau, piment douce, piment piqué, persil, poivron. Et vous pilez tout ensemble sel et puis acide. Vous mettez là-dedans et vous mettez dans dégoûter. Le fin de dégoûter, vous prenez, vous mettez l'acide là. Já fez. C'est sûr que le séisme n'a pas été et ne sera pas notre dernière épreuve. Fragile. L'agriculture haïtienne fait face à des contraintes qui affectent ses performances depuis des décennies. Nous sommes exposés à beaucoup de risques naturels. Eh bien, justement, le directeur de l'IRATAM, l'Institut de recherche et d'appui technique en aménagement du milieu... Émile Emma Junior? Voilà. Ah oui, un homme très actif dans le Nord-Est. C'est un passionné qui s'est puisé dans l'histoire pour nous éclairer sur l'agriculture aujourd'hui. Étant donné que la Mazès esclave n'avait pas accès aux terres des plaines, ils se sont mis à cultiver les terres des monts, et principalement en vivres alimentaires. Pour cultiver ces vivres alimentaires ordinairement, il faut du soleil, donc il faut déboiser. Et il faut déboiser exactement au moment de la saison pluvieuse, d'où le phénomène de l'érosion. Les rendements baissent à chaque fois, mais en même temps, le sol où ils sont en train de cultiver, le sol s'en va aussi. Comment continuer la production agricole tout en conservant l'environnement pour les générations futures? Et il faut donner une réponse par rapport à la réalité que vit le petit paysan. Le café, tout en étant économiquement et socialement pas dans l'intérêt du paysan, c'est une culture qui exige de l'ombre. Donc c'est une culture qui conserve aussi le sol. Parce que pour planter le café, il faut aussi des arbres de couverture. Donc ce que nous faisons au niveau de l'IRATAM, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie. Au bas du café, il y a des strates, donc ils peuvent continuer à planter de l'igname. Sur le périmètre du terrain, ils peuvent planter des ananas. Au niveau des arbres de couverture qui surplombent le café, ils peuvent planter des arbres fruitiers.
Et il y a tout un système agroforestier qui est mis en place où on continue à produire et en même temps, on protège l'environnement. Ce sont des petits paysans, de petits agriculteurs qui pratiquent ce qu'on appelle la polyculture. Bon, ça que fait mettre pois Congo ensemble avec manioc là, parce que puis manioc là développé plus passer et pois Congo pas empêcher manioc là développer et pois Congo lui-même l'a privé avant manioc là. C'est ça que fait mettre ensemble. Il pas de problème. Je vais prendre manioc là. Là je prendre là, je vais racher l'empiller. Et puis, on a retiré toute terre dans le manioc là. C'est fan ou fan pour retirer pour. Et puis, on a là, là, je finis, je prends le manioc là, je grange là, on grange. Là, je finis cuite, là, je tourne un gros cassave. Dis-moi, Angélique, connais-tu aussi l'ITK? Tu parles bien de l'Institut de technologie d'animation? Exact. L'Institut développe des solutions concrètes et travaille à l'amélioration des conditions de vie des membres de la paysannerie haïtienne. Écoutons Chenet Jean-Baptiste de l'organisation ITK Agromone. Haïti, c'est l'un des plus grands producteurs de viande caprine dans les Caraïbes. Or, l'élevage caprin a été toujours une activité d'épargne. ITK lui-même, en tant qu'institution qui travaille avec les paysans, donc qui a réfléchi sur quel mode projet il était capable d'essayer d'aider, accompagner nous, justement pour être capable de permettre de nous gagner un bagage qui est capable de nous nous. En améliorant les races rustiques, créoles que nous avons, on va pouvoir faciliter et transformer cette activité, non pas uniquement en activité d'épargne, mais aussi comme génératrice de revenus. Et ça que l'on dit race améliorée, ça veut dire nous sortir dans un espace qui est plus petit, qu'on a nous dans un espace qui est plus gros et plus large. Kabout la li aide nous, non seulement pour nous bien viande, non seulement tout pour nous faire petit cob, et c'est même petit cob ça tout qui aide nous, soit à mettre petit moun à l'école ou bien pour apprendre de l'autre bagaille pour demain. Lorsqu'on parle d'avenir, on parle d'enfants. Mais faut parler des femmes aussi. Oui, parlons de femmes et de leurs droits. À Jacmel, il existe une organisation de promotion et de défense des droits des femmes nommée Femmes Décidées. Tu connais? Bien sûr! Femmes Décidées compte plus de 3000 membres dont la plupart œuvrent dans le domaine de l'agriculture. Femmes Décidées investit dans les femmes rurales pour assurer la sécurité alimentaire. Pour ça, nous dit ça parce que nous voyons que l'économie, depuis longtemps, tout le monde connaît, elle repose sur les femmes. Nous sommes capables de dire tout. Le cochon produit très vite. Il prend, après, par exemple, il prend 3 mois et demi, 4 mois juste pour les pleines pour les faire petit. Ça veut dire qu'il produit très vite et les gens sont capables de vendre, ils sont capables de consommer. Il y a des gens qui font commerce viande, ou capables de consommer, et il y a des gens qui sont capables de vendre lui-même pour lui régler besoin. Ça, tout le monde a toujours dit cochon, c'est banque paysan. Grâce à cochon, nous jouons cob, nous jouons manger. Même si ce n'est pas en abondance chaque jour, pas chaque jour nous vendons cochon, mais depuis nous sommes malades, nous vendons petit cochon, nous vendons à docteur avec. La vie n'est pas facile. Marie a un coup de main pour tout le monde, nous avons nous 7 petites, nous avons 2 petites, nous avons 7 petites. 7. Les dit fils et potomi tant là, et presque dans tout sens. Le projet a 2 volets là-dedans. C'est un volet élevage, c'est un volet pépinière.
Nous faisons des sensibilisations mesdames autour, des formations qui sont capables de permettre de connaître comment établir des pépinières qui sont capables d'aider aux produits et des arbres forestiers, des arbres fruitiers. Tout bagay ça non seulement li aider mesdames yo faire expérience, li aider yo faire une rentrée tout qui permettent yo plus ou moins autonome. Femmes décidées, tout comme les autres associations dont nous parlions, sont clairement en faveur d'un profond changement social. Et elles sont toutes accompagnées par l'Organisation Développement et Paix, présente en Haïti depuis 40 ans. Eh oui. Nous ne parlons pas de développement épais seulement tant que bailleur, mais nous parlons vraiment de patriotes qui pour l'autre Haïti. C'est ça pour nous, développement épais. Des amis, tout simplement. Une relation qui se fixe, qui s'inscrit dans la durée. C'est aussi un autre élément. Un autre élément, c'est qu'il y a une sorte aussi de communion idéologique. C'est sûr que nous sommes ouverts à la solidarité internationale. La solidarité internationale viendra en apport. Mais nous devons savoir que notre destinée doit être notre propre ouvrage. Vous êtes toujours sous les ondes de Radio Andeyo avec Zach. Alors, Angélique, c'est quoi le mot de la fin? Je veux saluer le courage de tous les paysans, hommes et femmes, qui chaque jour luttent pour y arriver et nous rappellent que la souveraineté alimentaire est une œuvre commune. Oui, et pour danser un peu, écoutons maintenant cette belle chanson Natif Natal.